Re les gens. Re. On est reparti direct. Je vais baisser un peu le son du jeu. Voilà. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous à regarder quand même. Ça me fait un peu peur cette histoire. Je débute encore. Hein. Alors, on continue. Ah ça y est, là on arrive à une mission compliquée là. On arrive dans une mission compliquée, va falloir s'activer là. Va falloir s'activer. Donc on va faire la course à la pierre ici. Demande se déploie en 3 groupes d'assaut et se disperse dans la zone, ok. Ah oui. 1, 2, 3, 4. J'aurai que 4 gars. J'espère que j'en aurai assez pour remplir l'objectif. On va voir. On va bien voir. Récupérer 50% des pierres magiques, mais la quantité est déplorable. Donc 50% d'une quantité déplorable, ça doit pas faire beaucoup, ça doit faire en principe moins de 10 pierres à ramasser. Donc ça devrait le faire. Surtout s'il y en a quelques-unes pas trop loin du chariot, on pourra rapidement gérer ça. J'aimerais vraiment réussir l'objectif optionnel là ce coup-ci. Alors, eh ben non, il n'y en a pas juste à côté du chariot. Par contre, il y en a là. Là, je peux mettre que 3 gars. Là aussi. Donc on va rester ici, là. On va se déployer ici et on va se diriger. Tac, tac. Non. Je vais faire mieux que ça. Je dois récupérer 7 pierres. Ok. 7 pierres. Donc je vais me déployer. Je vais en déployer 2 ici. Les moins rapides. 2 malgardes ici. Et mon chef et mon vermineux ici. Ça va être bien. Chef, vermineux. Voilà. Malgarde. Et malgarde. Ok. C'est un adversaire qui commence. Là, je commence. Ah, on est sur les hommes et il y a déjà un contact. Il est où? Il est là-bas. Ah, il est déjà. Ah, il est juste à côté des pierres. Ah non, il va pas me chipper mes pierres. Il va pas me chipper mes pierres quand même. Ah là là. Ah là 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 là. Mais là, s'il est tout seul, s'il a fait l'erreur de déployer son chef là tout seul, il aura une drôle de surprise. Hein. Parce que moi, je vais lui arriver ici par derrière, là par devant. N'ayez pas l'esprit tordu, s'il vous plaît. Hein? On va se calmer, hein. On va se détendre. 5 minutes. Allez, c'est parti. Par où je peux passer? Je vais passer par là. Tac. Tac. Ok, c'est juste à côté. C'est juste là. Ah bah elles sont là. Ouh là là, il y en a beaucoup ici. Intéressant. On va déjà récupérer l'éclat. Je peux pas ramasser l'éclat. Sérieux, je peux pas ramasser l'éclat. Cause délire. Ah voilà. Éclat. Encore 6 et j'ai l'objectif. Ça va aller. On va y arriver ce coup-ci, on va y arriver. J'ai pas mon tireur d'élite. Enfin, chez Skaven, il n'y a pas de tireur d'élite. Hein. Chez Skaven, il n'y a pas de tireur d'élite. Par contre, chez Skaven, il y a une classe que j'aime beaucoup, c'est le mage. Le mage des Skaven, si vous le jouez bien, ça peut être une vraie peste pour les adversaires. Ah, vraiment, c'est un bonheur à jouer. Quand on sait bien le jouer, ah, qu'est-ce qu'on peut enquiquiner l'adversaire, c'est
C'est top. Alors le chef, je vais pas l'envoyer par ici. Parce que je ne sais pas si ça se trouve il y a des ennemis. Si ça se trouve il est pas tout seul. Hein. Je vais plutôt faire le tour par là. Voilà, pour l'instant tu vas rester par ici. Là à mon avis je peux traverser. Ah, il y a un archer là. Il y a un archer là. Il est tout seul son archer. Ouh là là. Ouh là là. Je vais me mettre en embuscade ici, on verra ce qu'on va faire. Mais là il y a un coup à jouer là. Un archer tout seul comme ça là, ça se cueille hein, comme une pâquerette. Hop, toi tu vas ramasser ce qui reste. Voilà, hop. 4 sur 7. 5 sur 7. Encore 2 et j'ai l'objectif optionnel, ça c'est bon. Et t'as plus de points de mouvement. Ah, vivement que tout ça, ça up. Hein. Parce que là, pour l'instant... Alors lui, il s'est mis en posture d'embuscade là-bas. Donc je vais devoir le charger. En espérant qu'il n'a pas augmenté son embuscade. Bah alors, dis-moi que tu vas le charger quand même. Ah voilà. Et... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il s'est chopé le... Ah là là, ça c'est bête. Ah, si son archer il vient vers mon chef, c'est bonheur. Ouais, voilà, nickel. Comme ça là, il s'est fait avoir. Ah, il se replie. Tiens bon. Alors toi, tu vas ramasser au moins la grappe. Puis tu vas en ramasser 2 autres, hein, de toute manière. Voilà. Ok, on a l'objectif. Impeccable. On a l'objectif. Est-ce que tu peux l'attaquer par ici? Ouais. Ça va, il fait pas mal. Il fait pas trop mal. Comme on est 2 sur sa tronche, il fait un test d'isolement, il rate et il prend la fuite. Donc du coup j'ai une attaque gratuite pour chacun de mes deux corps à corps. Ça lui fait très très mal, il va s'enfuir loin, mais on va le rattraper et on va mettre un terme à sa petite et misérable vie. Voilà, parce qu'il l'a mérité. Alors toi, mon petit bonhomme en mousse, tu vas te prendre des dégâts. Et de 1, il est empoisonné. Et de 2, et il est re-empoisonné. Comme ça, quand ce sera son tour de jouer, il va se prendre 2 fois une petite dizaine de dégâts. C'est pas mal. C'est fort intéressant. Toi t'es là. Alors toi tu peux aller cueillir le chef. Toi tu peux complètement aller cueillir le chef. Parce que là l'archer clairement il fait pas peur. Le chef il est bientôt terminé. Et alors, regardez comme il est mignon. Il est venu se cacher. Oh là là. Tiens, mange. Ah, raté.
bah allez, hein. On va le prendre en chasse, hein. Et voilà. Et pouf, par terre. Voilà qui te fera les pieds. Donc ils sont à 18 sur 13 de morale. En gros, je leur dégomme l'archer. Ah, ils ont 2 archers. Ça c'est très dangereux, hein. Si vous jouez les hommes, prenez pas 2 archers dès le début. Franchement, c'est pas terrible, hein. Mais même au tout début, ne prenez pas d'archer du tout. Vous avez votre chef, et prenez que des guerriers. Franchement. Ah, j'aurais pu ramasser les pierres avant de partir en chasse. Donc le chef est tombé. Le chef est tombé. Bon, bah tu vas aller avec ton copain là-bas. Ah non, je suis parti trop loin. On va aller se faire l'archer, hein. Allez, une petite charge pour le fun. 59 à 66. Si je touche, il claque. Et hors combat, impeccable. Ils ont plus de morale. Ils sont malheureux, ils sont faibles. A new round has started. Toi, t'as plus de place non plus. Il avait quoi sur lui? Bon, je vais même pas perdre de temps à regarder. Il est où l'autre archer? Il est là-bas. Ah ouais, cet archer là, il a un fusil. Plus de place non plus. Vous voyez pourquoi c'est mauvais d'avoir 2 archers? Parce que si les deux font prendre à partie, ben, vous servent plus à rien, clairement. Ok, toi t'as de la place. Donc toi tu vas retourner aux pierres ici pour essayer d'en prendre le plus possible. Donc c'est par ici, ouais. Est-ce qu'on peut pas faire ça plus court? T'as de la place toi? Ouais. Toi t'as de la place. Est-ce que tu vas y arriver? Ouais, nickel. Est-ce que tu peux ramasser les 3? Ouais, nickel. Impeccable. Bah voilà, ça c'est une mission, vous voyez, qui se passe à merveille. Je me suis pas fait amocher. J'ai rempli l'objectif. On est bien. On est bien. J'ai même du surplus de pierres par rapport à l'objectif. On est bien. Franchement. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et tu peux plus rien faire. Donc tu te mets en posture d'embuscade. Voilà. Test ennemi. Échec. Gagné. Et voilà. Tout va bien. J'ai ramassé sur le champ de bataille un fragment et un coffre. J'ai récupéré une hache bleue. Malheureusement, les hommes rats ne s'équipent pas de hache. Donc, c'est un objet bleu, mais je peux pas l'utiliser. C'est regrettable. Un objet bleu si tôt dans le jeu, c'est rare. C'est rare. Par contre, j'ai récupéré des lames sointantes. Et ça, c'est cool. Merci. Brave, bold warband is sneaky strong. Fetch find much wordstone. Filch will squeak speak. Ah, vous voyez le fond d'écran là? Ah bah ça, c'est très très rare que votre chariot soit posé dans un filon comme ça de malpierre avec, attendez, 1, 2, 3, 4 grappes. 1, 2, 3, 4, 5 éclats. Oh là 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 là.
Ça m'est déjà arrivé, hein. Enfin, pas avec autant de grappes ni d'éclats, mais je veux dire, j'avais au moins 5 malpierres juste à côté. Vous voyez, 3 XP pour l'objectif optionnel. Et ça, tous mes gars qui ont participé au combat vont obtenir ces 3 points d'XP bonus. Ça vaut vraiment le coup hein, de réussir l'objectif optionnel. Ah, lui, il a bien XP, lui, parce qu'il a mis un ennemi hors combat. C'est le combattant vedette. Il y a l'objectif optionnel. Voilà. Il a gagné un niveau. Lui, il a pas gagné de niveau, mais c'est pas grave. Il est dans 2 points, dans 2 points expérience. Il passe un niveau. Lui, il a passé un niveau. New warriors are available. Et expérience de bande. J'ai gagné un emplacement pour héros supplémentaire. Donc, on va avoir droit à un nouveau type de héros. Mon chariot peut contenir 3 objets supplémentaires et mon buff d'idole est augmenté. Et objet acquis, 3 couronnes, 10 fragments. Un éclat, une grappe. Ok. Alors, voyons. On va payer nos petits bonhommes. Nickel. Mon chef, j'ai toujours rien ici, non. Tu vas prendre le pistolet à Malpierre, toi. Voilà. Ah non. Non. On va recruter le nouveau héros. Et c'est un Skaven noir. Confirmation. Voilà. Skaven noir, Skaven assez violent. Parce que de base, il a tueur parfait qui ignore 10% d'absorption d'armure de la cible. Ça c'est un Skaven, faut le monter DPS. Ça c'est... il a déjà 5 points d'attaque. Donc on peut aisément... Donc attendez, il a 5 points d'attaque. Il est déjà bon en capacité de combat. Il a de l'agilité. Donc il a une meilleure esquive que de parade. Donc au début on va le laisser avec son arme à deux mains. Mais au fur et à mesure, comme on va augmenter sa capacité de combat, sa parade deviendra plus intéressante que son esquive. Et du coup à ce moment là on basculera comme les Malgardes, une arme à une main et un bouclier, histoire qu'il soit plus efficace. Du coup, là j'ai rien, là je laisse ça. Je laisse ça ou je lui mets des lames? Je vais lui mettre les lames. Je vais carrément lui mettre les lames. Bah bien sûr que je vais lui mettre les lames. Du coup toi on va te mettre le pistolet à Malpierre parce que tu as une meilleure capacité de tir que lui. Effectivement. Non, pas en première arme. Pistolet à Malpierre, pourquoi? Parce que des fois dans certaines situations, voilà, il est en hauteur parce qu'il est allé récupérer un coffre ou de la Malpierre. Il y a un ennemi qui se pointe. Pourquoi pas tirer dessus? Ou alors quand il a plus beaucoup de PV, on le replie, on le change d'arme et il est toujours efficace. Voilà. Et on va te remettre un point d'agi, comme ça t'es à 9. Et on verra après pour le reste. Et ici, capacité de combat. Tac. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lui mettre 9 en agi? Attendez. 9 en agi, donc on a embusqué, expert athlétique, acrobatie, augmente les chances de toucher pendant une attaque d'embuscade. Ça pourrait être bien d'en faire un embusqué avec lui. Test pour grimper, en fuite, riposte. Ça peut être bien aussi ça. Éviter. C'est pas mal éviter. Augmente les chances d'esquive. Mais après pareil, lui sera meilleur en parade avec ses deux lames. Il peut utiliser la parade. En compétence active dans Agi, on a quoi? On a saut rapide, saut accéléré. Donc permet de tenter des sauts. Augmente la résistance à distance de 20%. Ok.
Course libre. Ok, track. Et évitement. 2 tentatives d'esquive. Mais lui pareil, vu que sa capacité de combat va augmenter, il sera meilleur en parade qu'en esquive au bout d'un moment. Non, je vais pas le mettre. Je vais laisser 8 d'agi pour l'instant. Et là je vais commencer à lui monter sa force et son endurance. Donc on va commencer par l'endurance. Au moins 5 ou 6. Ah non. Non, je me trompe. Au moins 6 en force, histoire qu'il ait une place d'inventaire supplémentaire. Ouais, on va faire comme ça. Toi, t'es toujours en apprentissage. Toi, t'as rien. Toi, t'as bien progressé là. Force. Donc voilà, il pourra prendre un pactage. Il aura un pactage en plus. Du commandement pour les tests d'isolement, peur et terreur. Et capacité de combat. Voilà. Et t'es toujours à 3 points d'attaque, donc ça bouge pas. Toi, 6 d'agi c'est pas mal, pareil. Bah oui, pourquoi j'ai pas monté ça à force direct? J'ai été bête. Parce que depuis tout à l'heure, depuis le début, il peut prendre que 2 objets, alors qu'il suffisait de mettre juste un point de force pour qu'il puisse en prendre 3. Bref. Et la capacité de combat. Ok. Toi pareil, tu passes à 6 en force, tu auras un objet en plus, du commandement et de la capacité de combat. Voilà, très bien. Et on a fait le tour. Niveau du stuff. Alors, niveau du stuff, donc ça c'est mon scaven noir, ça c'est mon chef, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Ok. Ok. Allez, tu vas prendre ça. Ah, mais avec la hallebarde, on peut prendre la posture de parade aussi. D'accord. Très bien. Bon bah nickel. Nickel. C'est très bien. Donc, je suis à 105. Bon, on va pas se gêner. Hein. Franchement, on va pas se gêner. Alors là, je suis à 90 sur 100. 105 moins 75, ça fait 30. Ça fait 30. Paf, voilà. Donc là j'ai gagné. Je suis passé à 1 de réputation au campement de la Fosse Noire. Vous voyez le cadenas là il s'est déverrouillé. Donc maintenant le coût en entraînement des compétences d'intelligence est réduit de 10%. Et j'ai gagné 5 filtres de concentration qualité normale. Voilà. Au prochain point de réputation, on aura les compétences de force qui verront leur coût réduit. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Je les ai payés hein. Ouais, je les ai payés, c'est bon. Jour suivant. Et on va se quitter là-dessus. Donc j'ai reçu ma livraison, voilà, je suis payé, très bien. Est-ce qu'on va prendre une compétence au chef, par exemple? Ou... Non, eux ils peuvent pas. On va prendre une compétence au chef. Le chef, j'ai bien envie de le faire embusquer, lui. Donc, embusquer, c'est... Embusquer ou poison? On va lui mettre poison du warp. Tout de suite. Poison du warp. Applique poison du warp à toutes les armes. Donc quand ils mettent toutes les armes, c'est les siennes seulement. Hein. Mais vu qu'il en a 2, ces 2 lames auront le poison du warp. Pendant un tour.
Infliger des dégâts avec une arme empoisonnée inflige à la cible un debuff de poison qui réduit son maximum de points d'attaque de 2 pendant un tour. Donc c'est pas un poison qui va lui faire du dégât à l'adversaire, par contre c'est un poison qui va pénaliser, vraiment le pénaliser parce qu'il va perdre 2 points d'attaque. Et du coup, ben, si c'est un petit qui a que 3 points d'attaque, ben, il pourra pas attaquer. Si c'est un gros chef très puissant qui peut frapper 3 fois dans le même tour, ben là il pourra plus taper que 2 fois. C'est vraiment pas mal ça. Hein. Quoi lui donner? Voilà. Le chef, quand le chef est en train d'apprendre une compétence ou quand il est blessé, on peut pas faire de campagne. On peut pas. J'ai besoin de mon chef. Vous voyez, c'est écrit, vous devez avoir un chef actif pour lancer une mission. Donc là, ça va, c'est une compétence qui prend que un tour. Je suis bien, il me reste 5 jours pour payer les assassins sneak it. J'ai de l'argent, je peux me permettre de passer un jour sans faire de mission, c'est pas grave. Hop. Silat Griffure a appris la compétence Poison du Warp. Jinto Skittershank a besoin d'encore un jour. Et il me reste 4 jours pour payer les sneak it. Voilà. Donc j'ai mon chef qui est prêt. Il a son Poison du Warp qui va être terrible. Vous voyez la maîtrise? Réduction des PA maximum de 4 points, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ça me coûte 3 points de stratégie pour jouer le poison. Par contre, je peux pas le jouer au contact. Il faut que je pense à le faire avant d'attaquer. Mais en général, j'y pense. Ça, y a pas de souci. Une capacité comme ça, on l'oublie pas. Hein. Ne l'oublie pas. Et mon petit bonhomme ici s'est rétabli. Donc, j'aurai à nouveau ma bande au complet. J'espère que ces 2 vidéos là que j'ai prises consécutivement vous ont plu. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous de bien vous porter, vous et vos familles. Hein. Et à la prochaine. Ciao.